l'impasse. Il y a aussi des contrastes sur le degré de préparation ou d'improvisation dans cette guerre. Parce que c'est vrai qu'on a l'impression, côté américain, les choses sont un petit peu improvisées, alors que du côté israélien, on a l'impression que tout ça est quand même planifié en profondeur depuis longtemps. Illustration avec ce qu'on a appris il y a quelques heures, c'est que Israël avait installé des bases clandestines en Irak. On savait déjà qu'une base avait été installée, ça on vous l'avait dit il y a quelques semaines déjà, mais on apprend qu'il y aurait une seconde base installée par Israël. Imaginez ça, donc base clandestine en Irak, comment est-ce possible? Eh bien c'est ce qu'on va voir avec Fanny Wegscheider. Alors, dites-nous en plus, Fanny, que sait-on sur ces bases clandestines israéliennes en Irak? Alors, tout d'abord, leur localisation approximative, évidemment, mais regardez, donc on voit ici Israël, l'Iran et au milieu l'Irak. Ces deux bases secrètes d'Israël seraient disposées du côté du désert de Najaf, dans l'ouest aride de l'Irak. Vous le voyez ici, avec donc une base découverte récemment et une base qui aurait déjà été utilisée dès l'année dernière, en juin 2025, lors de la guerre des 12 jours. On va regarder justement sur cette dernière base. C'est le site d'Al-Nukaïb. Elle aurait été découverte début mars par un berger qui passait par là avec son camion, dont le camion a été abattu par un hélicoptère. D'autres témoins qui étaient avec lui témoignent d'avoir vu des soldats, des hélicoptères, des pistes d'atterrissage sur place. Un site clandestin qui aurait donc été mis en place pour des opérations israéliennes contre l'Iran et donc utilisé, je vous le disais, pendant la guerre des 12 jours. Elle aurait été construite dès fin 2024, selon le New York Times, connue de Washington également depuis au moins juin 2025. Washington, pourtant, autre allié de l'Irak. Voilà pour ce site. Et le deuxième, donc, lui, c'est selon le Wall Street Journal. Ce site également, donc, situé dans ce même désert de Najaf, aurait été établi par Israël en accord avec les États-Unis donc depuis février. Il serait sur place des forces spéciales, des équipes de recherche, des équipes de sauvetage également pour pouvoir rapatrier les soldats israéliens qui auraient été abattus. Il abriterait également une plateforme logistique et des frappes israéliennes auraient été menées contre les forces irakiennes sur place lorsque justement, là aussi, des bergers locaux auraient dévoilé une activité suspecte militaire sur ce site. Avec notamment sur place également serait resté un radar, des hélicoptères américains également. Aucun commentaire à ce jour, en revanche, de l'armée irakienne, ce qui interroge justement sur le degré de connaissance que l'Irak avait ou pas de ces bases. C'est vrai, vous avez raison, Fanny, de le souligner. Merci beaucoup, Manel Emirkan, que c'est quand même difficile d'imaginer que l'Irak n'ait pas vu la création, la mise en place des bases israéliennes sur son sol. Non, je pense que c'est impossible que les Irakiens ne sachent pas. En revanche, ils sont tous, y compris les Émirats, on le voit aujourd'hui, ils sont tous pris entre leur fonction, j'allais dire, contre la République islamique, leur fonction dans cette coalition tacite régionale contre un ennemi commun qui serait la République islamique, et leur enjeu face à leur population, face à ce monde musulman et face à toute coalition révélée avec les Israéliens. Ils font comme s'ils étaient pas au courant. C'est vraiment comme la révélation qu'on a eue de la visite de Netanyahou aux Émirats, qui n'était pas censé sortir en fait.